faire de son hypersensibilité une force, et cesser de le voir comme une faiblesse, en faire un atout majeur, une force. Voilà, on entend souvent ça et de plus en plus, comme on parle de beaucoup d'hypersensibilité, des hypersensibles, ce qui est une super belle chose, mais c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur cette idée de vouloir en faire une force. Moi, j'aimerais vous donner ou te donner mon point de vue autour de l'hypersensibilité, autour de cette question justement de en faire une force. Voilà, parce que pour moi, ça se résume pas là. Je pense que le chemin, et si je t'en parle, c'est que c'est basé sur mon propre chemin, sur le chemin des personnes, basé sur l'expérience aussi des personnes que j'accompagne en séance, en accompagnement individuel. Et je crois que le chemin, c'est vraiment de pouvoir réussir à s'accepter soi-même finalement, s'aimer soi tel que l'on est, dans tout ce que l'on est, en réussissant à changer ce regard sur soi-même, sur sa sensibilité, son hypersensibilité, sur ses émotions. Parce qu'en fait, si on, dans cette quête de vouloir en faire une force, c'est comme si on passait à côté de soi, de ce que ça veut dire d'être hypersensible. C'est comme s'il y avait un jugement qui était très très fort aussi au niveau des émotions, de la sensibilité, comme si c'était quelque chose qui était une faiblesse. Alors, bien évidemment que dans la société, dans les générations précédentes, et encore maintenant, on associe trop et on a trop associé la sensibilité et l'hypersensibilité à quelque chose de faible, mais or, ça n'est en aucun cas un signe de faiblesse, ça n'est en aucun cas être plus faible que quelqu'un d'autre qui, par exemple, serait moins sensible. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de notion de fort ou de faible. Pour moi, il y a juste être soi, comment je suis dans tout ce que je suis. Et moi, je trouve que c'est le chemin, en fait. Comment je peux m'accepter pleinement moi-même. Et c'est ce que je te conseille si tu es dans cette quête de pouvoir vivre mieux avec ton hypersensibilité, te sentir bien avec toi-même. C'est plutôt d'aller chercher comment je dirais, oui, t'accepter toi dans tout ce que tu es et de comprendre qu'est-ce qui aurait pu t'amener à penser que l'hypersensibilité ce serait une faiblesse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis ton hypersensibilité ou tes émotions que tu considérerais comme négatives ou difficiles comme une faiblesse. Je pense que c'est surtout là la première question, et en fait de te rendre compte que peut-être c'est lié effectivement à la société, c'est lié à des conditionnements familiaux, c'est lié à une éducation, c'est lié à des expériences que tu as vécues, peut-être des blessures, des jugements, des dénigrements, de la violence verbale, des regards malveillants. Tu vois, c'est tout ce qui a fait que peut-être tu as commencé à te dire que toi-même tu avais un problème ou un défaut, que tu n'étais pas comme il faudrait. Peut-être que c'est ce qu'on t'a renvoyé de l'extérieur, que toi tu es très sensible, et donc le monde, malheureusement, je dirais, se construit dans cet état de force, de performance, et donc tu ne t'y retrouves pas et ça te renvoie ce regard comme quoi tu serais faible ou bizarre ou pas normal. Et tout ça, je le comprends parce que j'ai pu aussi passer par là. Et je peux le vivre parfois aujourd'hui, encore ce décalage en tant qu'hypersensible face à des gens qui sont très endurcis dans quelque chose d'assez dur, dans le mental, très fort. Fort, je m'entends parce que pour moi, il y a chez les hypersensibles une puissance qui est bien plus puissante que chez certaines personnes qui se disent très fortes mentalement. Ça, c'est un autre sujet, mais je te le partage aussi. Donc, en fait, voilà, c'est te poser cette question, d'où t'es venu ce manque de confiance, en fait, et ce regard sur toi que ce serait une faiblesse. Pourquoi ce serait une faiblesse d'être sensible, d'être hypersensible, de vivre des émotions? Moi, je trouve au contraire que c'est d'être très humain. C'est d'être un être humain. Vivre des émotions, c'est normal et naturel. Et surtout, je crois que les hypersensibles ont du mal à vivre, c'est les émotions qu'ils vont considérer comme négatives. Parce que souvent, avant de faire un chemin sur soi, on va catégoriser les émotions comme il y aurait les bonnes et les pas bonnes, celles qu'on n'a pas envie de regarder en fait. Moi, les gens que je reçois ici me le disent, je voudrais m'accepter dans mon hypersensibilité, je voudrais réussir à mieux aimer. Et quand je pose la question mieux aimer quoi, c'est ça aussi qui revient, c'est cette idée de mieux aimer...
mes émotions négatives, par exemple la tristesse, ça m'épuise, ça me heurte. Et en fait, quand on déroule le fil, c'est que il y a comme une non-autorisation à avoir de la peine d'ailleurs. Et il y a un jugement fort comme si ce serait faible d'être triste par exemple, ou ça va venir déranger les autres, ou ça... C'est comme si on avait un regard très dur par rapport à soi, qu'on n'aurait pas le droit d'être vulnérable, pas le droit de faillir, il faudrait tout le temps aller bien, et on ne veut pas voir ces fameuses émotions, les choses qui nous font mal, les choses qui nous dérangent, donc on les met de côté, on va banaliser, on va mettre de côté, on va pas écouter. Et évidemment, ça prend de plus en plus de place, donc on se retrouve en bataille entre soi-même et une partie de soi qui veut s'exprimer de plus en plus fort émotionnellement, et du coup on a l'impression qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, parce que c'est quoi toutes ces émotions, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller mieux, et d'être submergé par exemple par de la tristesse ou de la peine. Déjà le jour où on commence à s'autoriser à ressentir ce genre d'émotion, ça va beaucoup mieux, et quand on commence aussi à changer de regard sur cette émotion, on va se dire mais en fait il n'y a pas une émotion mieux qu'une autre, il y a des émotions. Et derrière les émotions, il y a des choses de notre présent, mais il y a aussi des choses de notre histoire. Il faut comprendre que dans l'histoire de tes émotions, il y a l'histoire de ce que tu as vécu enfant, ce que tu as vécu adolescente ou adolescent. Donc bien évidemment que c'est là logé à l'intérieur de soi. Et parfois, on a comme une plaie à vif qui est là. On a comme quelque chose qui est à vif. J'ai des personnes même qui me disent comme quelque chose qui suinte, tu vois, il y a quelque chose qui fait mal, comme une grosse plaie. Et en fait, ça n'est pas juste en mettant un petit pansement dessus ou en faisant comme si c'était pas là qu'elle va se réparer. Hein. Cette plaie, c'est vraiment en osant la regarder avec les yeux du cœur, en n'ayant pas peur ou ni honte, mais en la regardant comme un enfant, l'enfant peut-être que tu as été, qui a souffert, qui a eu mal, qui ne s'est pas senti reconnu ou aimé, qui en attend d'être validé, accueilli, reconnu. Un enfant qui a peut-être connu des mots dévalorisants, des violences verbales, qui ne s'est pas senti aimé pour qui il était, qui s'est senti rejeté, parfois exclu, pas compris. C'est aussi ça ce qui se loge. C'est des événements en tout cas de la vie qui nous ont impactés et qui se sont mis là au cœur de notre sensibilité, et qui, à force de les mettre de côté, pensant que c'est quelque chose qui est négatif, donc on fait tout pour aller bien et pour mettre ça de côté dans une petite boîte, mais quand plus ça va, plus ça prend de la place, et quand on est hypersensible, ça prend de plus en plus de place et ça devient une vraie souffrance intérieure. Donc le chemin, c'est pour ça que je dis, entre cette histoire de faire de mon hypersensibilité une force, ok, mais si aujourd'hui tu la vis comme une faiblesse ou comme quelque chose qui est difficile ou douloureux ou qui te fait souffrir, et que tu luttes avec et que tu veux tout faire pour être forte, que ça soit une force, ou être forte ou fort, je pense que le chemin il est peut-être à commencer par être inversé. Donc qu'est-ce qui t'a amené à penser ça dans ton histoire, à avoir ce regard-là sur toi, et surtout comment amorcer ce chemin aussi de pouvoir regarder que peut-être derrière ce que tu considères comme une faiblesse aujourd'hui, pour plein de raisons, mais c'est te dire peut-être que finalement c'est quelque chose de bien déjà, pas forcément une force, mais c'est juste quelque chose qui fait partie de toi, dont tu as le droit d'être, d'avoir cette manière d'être à toi, tu vois, tout simplement. Et puis que peut-être ce serait mieux d'essayer d'être qui tu es, que de ne pas être qui tu es, de considérer qui tu es avec cette particularité comme faible, et que les parts de toi que tu considères comme faibles, entre guillemets, peut-être c'est juste des parties qui sont en douleur, en souffrance, en mal-être, de ce que tu as pu vivre dans ton enfance, que ce soit en famille ou à l'école. À l'école, il y a beaucoup de gens très sensibles, hypersensibles, qui ont vécu du harcèlement, des dénigrements, et ça a marqué une empreinte majeure à l'intérieur de ces personnes qui, une fois adultes, ont occulté tout ça, mais c'est toujours vivant à l'intérieur d'eux, et ça a un impact majeur
sur elle-même. Donc, c'est ce qu'on a mis dans une petite boîte. Ça va être important de venir le sortir, le regarder et ne plus le considérer comme quelque chose de pas beau ou de dérangeant parce que c'est juste une partie qui a besoin qu'on la regarde, qu'on la voit, qu'on lui redonne de l'attention, qu'on lui dise, qu'on arrête de lui rejouer ces scénarios qui lui font mal. Tout ça, c'est inconscient. En aucun cas, il n'y a aucun jugement. Ça n'est pas de ta faute. Tout ce que je te partage, c'est simplement pour t'expliquer un peu le processus dans la manière dont on se construit. Et moi-même, je suis passée au travers de ce processus et j'ai décrypté petit à petit pour me libérer et aller dans le chemin d'être moi-même, d'acceptation et de comprendre que derrière mon hypersensibilité, il y avait des grosses blessures, des traumatismes, il y a eu des choses très difficiles que j'ai vécues dans ma scolarité, qu'on pourrait assimiler à du harcèlement ou en tout cas du rejet, des humiliations, de l'exclusion parfois, ou des humiliations, peu importe le mot, qui font que c'était logé au cœur de moi, de ma sensibilité. Et donc, le jour où je me suis réunie avec tout ça, j'ai compris qu'on ne fait pas exprès d'être très sensible. Parfois, on ne fait pas exprès d'aller mal. Et cette idée de faire toujours une force de... Ok, évidemment, viens retrouver à l'intérieur de toi que c'est un trésor, ton hypersensibilité. Mais avant d'en arriver là, viens regarder qu'est-ce qui a de la peine peut-être à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui a du mal à sortir de cette idée que tu serais faible ou pas assez ou pas comme il faudrait. Et tout ça, crois-moi, ça prend sa source dans autre chose que le simple fait d'être hypersensible. Ça prend sa source dans des événements de notre vie, des conditionnements, des croyances, des choses qu'on t'a dites, tu vois, que tu as entendues ou comment t'as traité, comment, tu vois, comment tu t'es sentie comprise ou pas, valorisée ou pas. Voilà, donc à travers mon message, c'est vraiment une idée, un message pour t'aider à aller dans une acceptation un peu inconditionnelle, je dirais, un accueil inconditionnel. Le chemin de dire, il n'y a pas de bonne ou de pas bonne émotion. Il n'y a pas des choses à regarder et d'autres à mettre de côté. Il n'y a pas à dire, tiens, je suis fort ou faible. Il y a à être toi, qui tu es dans ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu éprouves. Et ça a de la place, ça a de la valeur et c'est légitime de ressentir ce que tu ressens, c'est ta réalité. Et elle prend sa source. Il y a une raison s'il y a quelque chose qui te fait encore souffrir aujourd'hui. Ne lutte pas avec, ne viens pas mettre un couvercle, ne viens pas tout faire pour être encore plus performant alors qu'il y a quelque chose en toi qui est en mal-être. C'est pas quelque chose de négatif, c'est juste... Imagine un petit enfant qui a un bobo, qui a mal, c'est pareil, tu vois. On va aller le réparer, on va pas lui mettre une gifle, le mettre au coin. Et quand je dis ça, je prends la mesure que oui, peut-être que c'est ce que certains d'entre vous, ont vécu enfant. Tu vois, le parallèle, c'est vraiment aller rechercher ce petit enfant, lui ramener beaucoup d'amour, l'aider à soigner, guérir ce bobo. Et ça prend un peu de temps, bien sûr. Et non pas en répétant à cet enfant en permanence que ce n'est rien, qu'il n'y a rien. Parce que quand on est hypersensible, faire confiance à nos ressentis, que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas et qui mérite d'être regardé. Et là, tu vas pouvoir aller rallumer une grande lumière à l'intérieur de toi. Rallumer, reconnecter qui tu es, reconnecter cette bienveillance pour toi-même. Crois-moi, ta force, elle va partir de là. Elle va partir de ce que tu vas accepter de toi, autoriser, regarder à l'intérieur de toi. Ce que tu vas venir légitimer. Et plus tu vas aller dans le chemin, plus tu vas la trouver ta force. La force de la personne que tu es, tout en étant hypersensible. Mais pas en te forçant à en faire une force quand il y a tout un autre chemin et plein d'autres étapes avant de pouvoir faire de cette particularité quelque chose dont tu es fier. Tu vois, il y a vraiment... Ta plus grande force, elle est dans aller t'accueillir toi, guérir des choses qui t'ont fait mal et oser regarder avec tout ton cœur ces parties de toi qui aujourd'hui peut-être te dérangent. Et je comprends, c'est normal parce que personne ne nous apprend à faire ce chemin. Pas à l'école, pas en famille, pas dans la société. Donc c'est un peu tout seul petit à petit qu'on avance sur ce chemin. Et aussi en s'inspirant de personnes qui sont dans le chemin, qui ont déjà avancé dans le chemin. C'est pour ça que moi aujourd'hui c'est important, après un grand parcours intérieur de plus de 10 ans, qui m'a amené vraiment à
passer de la jeune fille qui était très anxieuse, extrêmement sensible, débordée émotionnellement, qui manquait beaucoup de confiance en elle, qui avait toujours, en fait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je ne disais pas non plus, je ne nommais pas vraiment, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait que j'aille regarder à l'intérieur ce qui se passait. Ça servait à rien de continuer d'essayer d'avancer, à faire semblant, c'était plus possible. Et en fait, 10 ans de ce chemin pour aujourd'hui être là, ça fait 7 ans maintenant que j'accompagne, mais pour te dire que je peux aussi être une boussole pour toi, un phare dans la nuit pour t'aider à aller enfin dans cette acceptation de toi-même, cette réparation intérieure, cette guérison, sortir de l'impasse où tu es, de ce qui te fait souffrir, pour aller retrouver de la joie, rallumer une lumière et changer ta vie, parce que c'est ça, en mieux, retrouver l'espoir que c'est possible d'aller mieux, bien sûr, mais pas en étant dans une démarche de volonté de faire de son hypersensibilité une force. Moi, c'est pas le chemin que je propose. Et si c'est celui qui te parle, peut-être que du coup, je t'invite à chercher, à poursuivre ce chemin dans ta direction. En tout cas, si mon chemin te parle, je serais heureuse de te retrouver dans d'autres vidéos. N'hésite pas à aller visiter mon site internet juliette-fontaine.com et à te demander de l'aide, à être accompagnée si ces mots résonnent en toi. Parce qu'il n'y a pas de raison de rester indéfiniment à aller mal, à subir, quand on peut trouver des solutions pour aller mieux. Voilà. Moi, si je le fais aujourd'hui, si je te parle aujourd'hui et si c'est pas pour te vendre quelque chose, comme peut-être on en voit partout sur les réseaux sociaux. C'est simplement, et c'est ce que je fais depuis 7 ans dans mes séances avec le cœur, dire à des gens comme moi j'ai été il y a des années en arrière, quand enfin quelqu'un, j'ai lisé le livre de Marie-Lise Labonté qui a ouvert une lumière en me disant mais waouh, en fait il y a un chemin. Donc c'est pour t'ouvrir un chemin, parce que je pense que c'est important d'aider des personnes comme on nous a aidés, comme moi j'ai été aidée. Je trouve ça normal de maintenant aller aider pour t'ouvrir ce chemin et t'aider à aller mieux, parce que la vie c'est précieux et donc pouvoir aller mieux c'est précieux. C'est pour te faire aussi gagner du temps à peut-être ne pas chercher dans tous les sens, tu vois, parce que c'est souvent le cas. On cherche un peu partout, on ne sait plus, et la réponse elle est beaucoup à l'intérieur de soi, mais il faut trouver le bon guide sur ce chemin. En tout cas, moi, je peux être l'un de ces guides. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à aller sur mon site internet, à m'écrire pour qu'on prenne le temps d'échanger, voir ta situation. Et puis, surtout, rappelle-toi, le chemin pour moi, c'est cette acceptation totale, entièrement de qui tu es, pour aller retrouver de l'harmonie à l'intérieur de toi, en acceptant toutes les dimensions de toi. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'on considère comme bien et pas bien. Il y a toi dans tout ce que tu es, tout a de la valeur, tout est légitime. Que ce soit les émotions que tu considéreras comme magnifiques, comme celles qui te font plus peur, parce que ce ne sont que des parties de toi qui ont souffert et qui ont besoin qu'on les regarde, en fait, avec beaucoup plus de bienveillance. Et moi, c'est ça que j'aime faire dans mes séances. J'aide à retrouver ce regard, je t'aide à retrouver cette relation avec toi, à te sentir bien avec qui tu es, sans être dans cette injonction de je veux vraiment sortir, ne pas être comme ça, faire une force de mon hyper. Parce que là, on se réendurcit finalement, on rajoute une couche encore. Et encore une fois, c'est pas de ta faute, c'est normal d'avoir cette volonté-là, parce qu'on n'aime pas finalement quand ça va pas, donc on cherche à tout prix à juste aller bien là, maintenant. Donc, sauf que aller bien, c'est possible en profondeur, transformer les choses, mais faut se donner un peu de temps. Il faut souvent regarder les choses à l'inverse de ce qu'on avait l'impression de là où on pensait devoir aller. En tout cas, c'est mon message pour toi. Acceptation pleine, et bien évidemment que ça n'est pas une faiblesse, être hypersensible. Il y a au fond de toi un énorme trésor qui est là, beaucoup de force intérieure à aller retrouver dans ce que tu fuis, peut-être ta force elle est là, crois-moi.
Je te souhaite une très belle journée ou soirée selon quand tu regardes la vidéo. Je serai heureuse de te lire dans les commentaires et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.